Voici probablement la chose qui rebute le plus de monde à débuter le violon, et qui en refroidit plus d'un une fois qu'il a commencé. La justesse. Car oui, chaque demi-millimètre compte. Ce qui le rend si délicat à gérer au niveau de la justesse. Mais aussi ce qui permet de créer tant de couleurs, de nuances, de timbres différents et variés. Et une fois que nous avons apprivoisé cet aspect technique du violon, nous pouvons l'utiliser comme un formidable outil d'expression. Bon alors dit comme ça semble super. Mais en vérité, la justesse, quel que soit notre niveau, ne sera jamais vraiment complètement acquise. Et dès qu'on relâchera notre attention, elle nous fera faux bond. Un peu agréable, me diriez-vous, c'est vrai, mais c'est le prix à payer pour s'exprimer en toute liberté. Voici donc 4 conseils pour améliorer grandement notre justesse dès aujourd'hui, ou dès demain s'il est déjà un petit peu tard. Il n'y a rien de magique ni de compliqué, au contraire, c'est assez mathématique, mais cela demande de la patience et beaucoup d'attention. Alors c'est parti pour les 4 choses à prendre en compte pour améliorer notre justesse au violon. La première chose, c'est de savoir quoi écouter. Et pour jouer le plus juste possible, on cherche simplement à faire résonner un maximum d'harmoniques. Car dès qu'on joue une note, il y a toute une série de notes qui entrent en résonance. Chaque note fait d'abord sonner son octave, puis la quinte, puis la quarte, puis la tierce, puis la seconde majeure, la seconde mineure, etc. Et ainsi de suite, plus on avance dans la gamme, plus les espaces se rétrécissent. Et donc ça crée de plus en plus de notes. Et en fait, plus on réussit à faire rentrer de notes en vibration, plus la note est juste. Donc si on joue pas très juste, même l'octave aura du mal à résonner. Si on joue un peu plus juste, on aura l'octave, puis peut-être la quinte, peut-être la quarte, mais on n'aura pas la tierce ni la seconde. Donc jusqu'où on peut aller, c'est ça qui définira la justesse d'une note. Donc si on a quelque chose de faux, trop haut, on sent que c'est très terne comme son. Si c'est trop bas, et dès qu'on trouve la note, d'un coup, on entend des choses qui résonnent. On entend que le violon, il y a cette petite cloche qui résonne par-dessus. C'est là qu'on trouve plus ou moins, qu'on peut aller plus ou moins loin pour arriver à avoir le maximum de notes qui résonnent par-dessus cette note. En anglais, ça s'appelle overtones. Donc c'est vraiment over qui est par-dessus. Donc c'est toutes les tones, c'est toutes les petites... ça s'appelle pas tonalité, je sais pas comment on traduirait ça exactement, mais qui résonnent au-dessus de la note qu'on joue. Et donc pour chaque note, on va chercher à avoir la résonance optimale, en faisant donc sonner un maximum d'harmoniques, même dans les nuances les plus douces. Si on joue faux, l'archet va être très affaibli. Évidemment, on va pas pouvoir avoir ce son qui projette, parce que la nature du son, au niveau de la main gauche, n'est pas le bon. Donc on se rend compte que même si c'est essentiellement l'archet qui crée le son, la main gauche a quand même son mot à dire. Et à force, on finit par affiner notre écoute, et à vraiment écouter chaque note, encore une fois sans faire d'une note à note, mais on va avoir une attention sur chaque note, on n'est pas négligent. On ne joue pas des notes comme ça parce qu'elles sont notées sur la partition, mais sans vraiment y prêter d'attention. Donc c'est vraiment important de pratiquer notre conscience, notre écoute vraiment profonde, et que chaque note ait une vie vraiment à elle, sa naissance, son existence et puis sa mort. La deuxième chose à considérer, c'est de trouver notre équilibre. Car la justesse est avant tout une question d'équilibre. Et sans équilibre corporel, on ne trouvera pas notre équilibre sonore. Si on est crispé, on empêche cet équilibre interne, et donc on empêche cet équilibre externe, et donc on empêche de trouver cette justesse, cette résonance optimale pour chaque note. Et sans détente, on n'arrivera à rien à maintenir sur la durée. Au mieux, par accident, on réussira à avoir quelque chose, mais c'est pas quelque chose qui sera constant. Si on veut réussir à avoir une justesse, une résonance optimale pour chaque note sur toute une phrase, il va vraiment falloir réussir à trouver cette détente intérieure. Car c'est seulement dans la détente que notre corps trouve ses empreintes et gagne en précision. Il n'y a pas d'équilibre sans détente. On conseille souvent de s'enregistrer quand on joue, pour avoir plus de recul lorsqu'on s'écoute. Et ça a ses avantages, mais je pense que c'est comme le miroir. Si on se regarde trop dans le miroir, quand on joue, on finit par être plus conscient de notre image que de notre ressenti. Et c'est pareil si on s'enregistre trop souvent. On finit par déléguer un petit peu l'écoute vers une source extérieure et être beaucoup moins dans notre écoute. Donc c'est vraiment important de trouver notre équilibre sans avoir besoin d'un miroir
et de trouver notre son, notre écoute sans avoir besoin d'un magnétophone. Donc quand on s'enregistre, ce qui est encore une fois une bonne chose occasionnellement, c'est vraiment pour vérifier que nos oreilles sont bien à l'écoute. Une autre chose très importante pour la justesse, c'est la posture au violon, qui facilitera beaucoup notre confort et donc notre justesse. Mais j'ai déjà fait toute une vidéo sur le sujet, donc je vous mets le lien dans la description, je ne vais pas tout répéter encore dans cette vidéo, si vous voulez aller la voir. Et en parlant de tenue, voici le troisième point à considérer, c'est la position de la main sur le manche. Ce qui signifie que nous devons savoir quel intervalle nous visons. Si nous visons une seconde majeure, une seconde mineure, donc si nos doigts sont collés ou séparés, une tierce mineure, donc collés 2 et 3, ou une tierce majeure, donc séparés 2 et 3, une carte juste, donc collée 3 et 4, ou bien une carte augmentée, ou une quinte diminuée, et justement la quinte, donc avec le doigt entre les deux cordes. Donc souvent je conseille de le garder entre les deux cordes, c'est un très bon guide. Et ensuite, bon, la sixte mineure, donc les deux doigts collés sur différentes cordes, la sixte majeure, les deux doigts séparés. Encore une fois, on considère comme s'ils étaient sur la même corde, sauf qu'ils sont sur deux cordes différentes, mais c'est le même principe. Demi-ton, ton, sixte mineur, sixte majeure, demi-ton, ton, seconde mineure, seconde majeure. Donc c'est bien de le considérer comme ça. Après, il y a la septième, évidemment, l'octave, qui est le cadre de la main. Et c'est vraiment le cadre de la main parce que c'est là qu'on a les doigts, enfin la main parfaitement placée. Donc si on ne joue qu'un seul doigt, on a le luxe, bon, faut mieux pas le faire, mais de pouvoir avoir les doigts placés assez mal en fait. Et je recommande toujours d'avoir les doigts au-dessus des cordes, et avec l'octave, on est obligé d'être bien placé. Et donc d'avoir toujours cette octave en tête, cette empreinte, même si on ne joue pas une octave, c'est intéressant pour placer la main. Et pour l'avoir vraiment bien, même si on joue juste une note, toujours de penser comme si on jouait l'octave. Pour pouvoir vraiment avoir ce cadre bien, cette main bien structurée, donc bien stable. C'est pas juste pour faire joli, mais c'est surtout pour gagner en efficacité. Et avoir les doigts près des cordes, déjà ça évite d'avoir trop de distance à parcourir, et surtout d'avoir les mains, la main équilibrée, parce que si la main est en arrière, ou trop en avant, ce qui est quand même moins le cas, souvent on a tendance à avoir la main en arrière, ça déstabilise la main et ça empêche justement la justesse. Ce sera pas le même son. On entend la différence de timbre et de tout ça. Si on a la main bien placée ou si on a la main déséquilibrée. Prendre conscience justement du rapport entre les doigts et entre les cordes. Pour de plus en plus, même si on joue qu'une seule note, être capable d'avoir cette relation mentale avec les autres cordes. Et enfin, de savoir dans quelle position on se trouve pour vraiment placer notre main. Parce que si on ne sait pas où on est, même si on sait où on est, on peut se perdre, mais si on ne sait pas où on est sûr de se perdre. Donc savoir d'où on vient et où on va, c'est vraiment important. Donc connaître dans quelle position à chaque moment on se trouve. Si c'est une extension ou si on a changé de position, ça va nous aider pour le placement du pouce, qui reste très mobile. Donc le pouce qui doit connaître un petit peu la carte graphique du manche pour savoir où est-ce qu'il se trouve. Et enfin, le vibrato. Le mieux pour vérifier la justesse, c'est de faire sans vibrato, parce que c'est un bel embellissement, mais ça cache également certaines choses. On entend beaucoup moins la justesse quand on vibre. Donc je conseille toujours de travailler tout sans vibrato, pour vraiment avoir chercher cette résonance à nu. Et une fois qu'on a fait ce travail en profondeur, on peut rajouter l'embellissement du vibrato. Parce que si c'est trop haut, ça s'entend également. Même si ça s'entend moins, si on a un gros vibrato large à la romantique, on cachera un petit peu ce côté trop haut. Par exemple, ça s'entend moins que... Là, on entend que c'est beaucoup trop haut. Donc une fois qu'on a trouvé la note, là, on peut rajouter cette ondulation. Et enfin, la quatrième chose, en parlant de continuité entre les notes, c'est justement de relier les notes les unes aux autres. Parce que isolées, elles seront très, très affaiblies. Et finalement, faire du note à note, c'est beaucoup plus difficile à appréhender que faire des grandes phrases. Parce que c'est beaucoup plus facile d'appréhender une grande phrase que des dizaines de notes. Et une fois qu'on a trouvé cette justesse pour une note, il faut surtout pas l'isoler, il faut la mettre dans un contexte. Et même si c'est la première note de la phrase, il faut savoir dans quelle tonalité on est pour vraiment l'inclure. On ne jouera pas un mi de la même façon si on est en mi majeur que si on est en ré majeur. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Et ensuite, si c'est pas la première note, savoir de quelle note on vient. On va pas jouer un mi de la même façon si on vient d'un ré dièse que si on vient d'un sol. On l'entend bien. Ça reste la même note, mais le contexte est différent. Donc c'est important de le prendre en compte.
Et pour vous aider, je vous ai préparé une checklist avec toutes les choses à vérifier lorsque vous jouez. Vous trouverez cette checklist en lien dans la description. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager pour voir si elle déplaît également à d'autres. A très vite.